Salut tout le monde, maintenant on va faire l'évaluation diagnostique de la conjugaison des élèves du CE2. Exercice numéro 1. Souligne le verbe dans chaque phrase. Souligne le verbe dans chaque phrase. Comme vous savez, le verbe, c'est l'action de la phrase. C'est l'action qui se passe dans la phrase. Alors, phrase A. La maîtresse écrit le texte au tableau. La maîtresse écrit le texte au tableau. On va dire qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse pour trouver le verbe. Qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? La maîtresse écrit. Donc, écrit, c'est le verbe. B, elle joue seule. Elle joue seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue. Donc, le verbe, c'est joue. Je vais souligner joue. Exercice numéro 2. Entoure les verbes à l'infinitif. Entoure les verbes à l'infinitif. Donc, le verbe à l'infinitif, ça veut dire le verbe qui n'est pas conjugué, qui n'a pas été encore conjugué. Mangeons. Mangeons, c'est un verbe qui est déjà conjugué. Nous mangeons. Donc, on ne va pas entourer mangeons. Laver. Laver, c'est un verbe à l'infinitif, on l'entoure. Finir, c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas encore conjugué, donc on l'entoure. Chante, c'est un verbe qui est déjà conjugué. Parle, c'est un verbe qui est déjà conjugué. Ranger, c'est un verbe à l'infinitif, donc on va l'entourer. Descendre, c'est un verbe aussi à l'infinitif. Donc, je l'entoure. Très bien. On passe à l'exercice numéro 3. Relie chaque pronom personnel au groupe nominal qu'il peut remplacer. Relie chaque pronom personnel au groupe nominal qu'il peut remplacer. Donc, les pronoms personnels qu'on a, nous, vous, elle. Et les groupes nominaux, on a Samy et moi, mes cousines, ton ami et toi. Donc, on va faire une petite révision rapidement des pronoms personnels. Je l'utilise quand je parle de moi. Donc, je quand je parle de moi. Tu quand je parle de toi. Il au singulier quand je parle d'une personne au masculin. Elle au singulier quand je parle d'un nom féminin. Nous quand je parle de moi et d'autres personnes. Vous quand je parle de toi et d'autres personnes. Il au pluriel quand je parle d'un nom masculin au pluriel. Elle au pluriel quand je parle d'un nom féminin au pluriel. Très bien. Donc nous, on a dit c'est quand je parle de moi et d'autres personnes. Donc la réponse c'est Samy et moi. Très bien. Vous, c'est quand je parle de toi et d'autres personnes. Donc c'est ton ami et toi. Très bien. Elle, c'est quand je parle d'un nom féminin au pluriel. Mes cousines, donc c'est au pluriel. Très bien. Maintenant, exercice numéro 4. Après chaque phrase, écrit présent, futur ou passé. Donc nous avons trois phrases. On va voir chaque phrase. Est-ce qu'elle est au présent, au futur ou bien au passé? Donc, pour savoir est-ce que la phrase est au présent, au futur ou au passé, je vais voir tout d'abord est-ce que j'ai des indicateurs de temps. Comme vous savez, les indicateurs de temps sont comme aujourd'hui, demain, maintenant, en ce moment, hier, bientôt, etc. Et je vais faire attention aussi au verbe. Est-ce qu'il est conjugué au présent, au futur ou bien au passé? Donc la phrase A, j'ai hier. Donc déjà, l'indicateur de temps m'indique hier. Donc c'est une action qui s'est passée hier. Ça veut dire dans le passé. Nous avons cueilli des roses. Nous avons cueilli des roses. Donc c'est un verbe aussi qui est conjugué au passé composé. Donc la première phrase, c'est le passé. Très bien. B, en ce moment, ça veut dire maintenant. Donc, c'est une action qui se passe maintenant, à l'instant. Donc, c'est au présent. Nous suivons, même le verbe il est conjugué au présent, un match à la télévision. Donc, je vais écrire présent. La phrase c'est mes parents voyageront demain par avion. Mes parents voyageront demain par avion. Quand est-ce qu'ils vont voyager? Demain. Donc l'indicateur de temps m'indique demain. Donc demain, c'est le futur. C'est quelque chose qui va se passer demain, qui va se passer dans le futur. Et aussi le verbe, il est conjugué au futur, voyageront. Donc mes parents voyageront demain par avion. Je vais écrire futur. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Complète les phrases avec le verbe être ou avoir au présent. Le verbe être ou avoir au présent. Il venu en retard. Il venu en retard. Qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais compléter avec le verbe être. Il est venu en retard. Très bien. Tu es combien de romans? Tu es combien de romans? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu es ou bien tu as? Très bien. Tu as combien de romans? Le verbe avoir. Nous
Les mêmes tabliers. Nous, les mêmes tabliers. Alors, nous sommes ou bien nous avons? Nous sommes les mêmes tabliers ou bien nous avons les mêmes tabliers? Très bien, nous avons les mêmes tabliers. Le verbe avoir au présent. Elle partit sans dire un mot. Elle, qu'est-ce qu'on va dire? Elles sont parties sans dire un mot ou bien elles ont parti sans dire un mot. On va dire elles sont parties sans dire un mot. Très bien, c'est le verbe être au présent. Maintenant, on passe à la conjugaison. Écrit au présent les verbes entre parenthèses. Regardez, vous avez des verbes du premier groupe. On va les conjuguer au présent. Donc, pour la terminaison, je, si je dis je parle, j'écris parle avec E à la fin. Tu parles, ES. Il, elle au singulier parle, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, EZ. Il, elle au pluriel parle, ENT. Très bien. Alors, il, le verbe parler tout le temps. Qu'est-ce que je vais écrire? Il parle. La terminaison, c'est E. Très bien. Nous laisser nos affaires en classe. Nous laissons, ONS à la fin. Très bien. Tu, le verbe jouer à quoi? Tu joues à quoi? Donc, parce que c'est une question. Et ici, tu joues, comme je vais écrire joue, la terminaison c'est ES. Très bien. Alors, exercice numéro 7. Écris au futur les verbes entre parenthèses. Maintenant, nous allons conjuguer les verbes au futur. Écrire au futur les verbes entre parenthèses. Nous, le verbe parler tout le temps sans nous arrêter. Donc, c'est au futur. Si je conjugue le verbe parler au futur, qu'est-ce que je vais dire? Je parlerai. Très bien. Tu parleras. Il parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Il ou elle parleront. Très bien. Donc, nous parlerons tout le temps sans nous arrêter. Nous parlerons tout le temps sans nous arrêter. Je laisse le verbe tel qu'il est, j'ajoute la terminaison. ONS, nous parlerons. C'est pas comme le présent nous parlons. Non, nous parlerons. Vous, le verbe laisser. Vous laisserez nos affaires en classe. Vous laisserez nos affaires en classe. Je laisse le verbe tel qu'il est, j'ajoute la terminaison EZ. Le joueur, le verbe passer à la balle, le verbe passer la balle à son coéquipier. Le joueur passera la balle à son coéquipier. Très bien.